Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est un nouveau chroniqueur de Vivement Dimanche. Vous l'avez vu d'ailleurs au cinéma et à la télé de plus en plus. C'est un personnage pas comme les autres. Il va vous parler de l'actualité à sa manière. Il s'appelle Tom Villa. Je rappelle quand même Tom, qui a été très remarqué dans la série de TF1 Munch, aux côtés d'Isabelle Nanty. Tout à fait. Voilà, et que depuis le cinéma fait de plus en plus appel à toi, mais tu restes un homme de stand-up et un homme de scène. D'abord, que t'es impressionné d'être là? Impressionné? Oh non, je passe souvent mes dimanches après-midi avec des gens multi-récompensés, comme ça, il n'y a pas de... Non mais c'est le canapé, il est fou aujourd'hui. Victoire de la musique, César, Oscar, Michel qui a la médaille de son chien. Non, oui. Oui, absolument. Alors, tu voulais parler de J'accuse. Exactement. Alors, on va refaire le pitch du film pour les gens qui arrivent maintenant ou qui ont arrêté le collège très tôt. C'est l'histoire au 19e siècle du capitaine Alfred Dreyfus, qui est un militaire français qui se trouvait juif et qui est accusé à tort d'avoir donné des informations aux Allemands. Jusque-là, j'ai bon? Oui. C'est un peu OSS 117, mais sans les vannes. Voilà. En gros, c'est un peu... Mais sans les vannes, oui. Alors, il y a deux thèmes très importants dans le film. La liberté d'expression et l'antisémitisme. Ça vous embête pas si je fais pas de vanne sur l'antisémitisme, Non, Michel? la LICRA nous regarde. Oui, voilà, je voudrais pas voir la LICRA sur le dos. Oui, l'association qui défend les juifs, elle a un nom de tissu. Bon, ben ça c'est... Et c'est faux, hein? Non, mais c'est incroyable. Alors moi, la grande question que je me pose, c'est si l'affaire Dreyfus est tombée aujourd'hui, comment ça se passerait? Parce que c'est pas si vieux que ça, c'est 1894. Michel, vous étiez en CM2. Non, mais si ça tombait aujourd'hui, parce qu'il y a 130 ans à peu près, ça avait duré 12 ans, la France était divisée en deux, ceux qui pensaient qu'il était coupable, et les autres qui pensaient qu'il n'était pas coupable. Aujourd'hui, ça durerait pas 12 ans. Ça Un durerait petit 12 sondage minutes. Twitter. On fait un sondage sur Twitter, tiens, regardez, je l'ai préparé, ça donnerait ça, et ça serait réglé. C'est... Non, mais c'est... C'est terrible. Alors, dans le film, Jean Dujardin joue le colonel Picard. Colonel Picard, c'est lui qui découvre le poteau rose sur l'affaire, mais comme il est militaire et en activité, il peut pas lui-même dire ce qui se passe, c'est pour ça qu'il fait appel à Zola. Voilà. Alors que si ça se passait aujourd'hui, le colonel Picard, il irait sur les réseaux sociaux, il prendrait un petit pseudo, je sais pas, Pipi de Strasbourg, non c'est vrai, et il balancerait tout sur Facebook, ça serait repris par Mediapart, et voilà, et ça s'enchaîne, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que l'affaire Dreyfus, si ça tombait aujourd'hui, ça intéresserait autant les gens, parce que le problème, c'est que l'actualité, elle est balayée en 2 secondes. Si ça tombe, mettons, un mercredi, le lundi, t'as eu l'accouchement de Nabila, mercredi, t'as l'affaire Dreyfus, et le vendredi, on a trouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Donc ça irait très très vite. C'est terrible. Et aujourd'hui, tout le monde peut réagir à tout. Hein. Alors, tout le monde peut réagir à tout, et c'est ça qui est terrible. Par exemple, aujourd'hui, tu as envie d'envoyer un petit message méchant. Tu prends ton téléphone, Twitter, tu te caches derrière une photo de berger allemand, tu dis, tiens, je sais pas s'ils ont envie de juger l'émission, tu dis, tiens, le public de Drucker, il est un peu mou du cul aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un exemple, Ça dure 10 secondes montre en main, alors qu'il y a pas longtemps, il y a 20 ans, tu voulais faire une lettre anonyme. Il fallait du papier, des journaux, de la colle, des ciseaux, découper les lettres une par une. Fallait attendre que ça sèche, fallait acheter un timbre, fallait trouver dans les pages jaunes l'adresse de France Télévisions et fallait à la poste. Ça durait 4h30. Fallait avoir fait les beaux-arts et être au chômage pour envoyer une lettre anonyme. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est plus facile d'insulter. Hein. Ah bah aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et les médias aussi ont des petits soucis. Si on prend par exemple l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bon c'est la police ou Éric Antoine qui fait un tour, on sait pas. Mais ça c'est même pas ça qui est le plus intéressant, c'est que le samedi à 19h, on est sûr que c'est pas lui. Et ben sur BFM TV, je vous jure que c'est vrai, ils ont fait un débat de si ça avait été lui, qu'est-ce qu'on aurait fait. Non, mais... Et sur BFM TV, ils ont été voir les voisins de celui qui n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. C'est vrai. Et ils ont des trucs à dire. C'est ça qui est intéressant sociologiquement parlant. C'est que les voisins, tu sais, on calcule jamais nos voisins. On fait jamais attention à nos voisins. Et ben, ils savent beaucoup plus de trucs que tu le penses sur toi. C'est que, ça, ils vont le voir. Alors, monsieur Joao, on le connaît pas trop. À part qu'il rentre tous les jours à 19h12, qu'il regarde The Voice tous les samedis, et il a refait le carrelage de la salle de bain il y a 5 ans et demi, tu vois. C'est ça qui est terrible. Ah non, mais les voisins... Alors par contre, les voisins, ils ont pas d'instinct. Ils n'ont pas le flair. Bah non, parce que t'as quand même un mec qui a buté sa femme, ses enfants et ses chiens, et disent, alors on s'y attendait pas du tout. Vraiment Non, quand ils sortaient les poubelles, ils nous disaient toujours bonjour. On s'est bien rendu compte qu'à la fin, il y avait de plus en plus de poubelles, mais vraiment,
c'est terrible. Alors c'est quoi la solution, Tom? La solution pour faire une bonne liberté d'expression, une bonne dictature. Oui. Ah non, mais alors une dictature cool, une dictature smoothie, évidemment. Hein, il est hors de question de stigmatiser les gens à leur religion ou leur quelconque appartenance, mais juste de régler un peu ce problème de liberté d'expression. Les messages, il faut que ça reste que 24 heures. Voilà. Parce qu'après, ça laisse des traces et on va se taper la honte. Ben non, parce que regardez, aujourd'hui, on a retrouvé des textes de Proust il y a 100 ans. C'est merveilleux. Dans 100 ans, si on retrouve des tweets de Fifou du 77 pour dire Nabila, t'es bonne, on s'en fout, tu vois. Je régulerai l'orthographe, voilà. Tu peux pas demander à ce qu'il y ait une révolution si tu sais pas l'écrire. Et les smileys. Les smileys, faut arrêter avec les smileys, les emojis, on sait jamais comment les interpréter. Tu vois, non mais moi j'ai un copain qui m'a envoyé ça, je sais pas s'il est en train de rigoler ou de faire un AVC. Donc c'est terrible. Tom Villa. Merci Tom. Merci beaucoup. Bon, alors, maintenant tu vas nous présenter quelqu'un Oui. qui est le ventriloque le plus célèbre de France, Eh oui. Jeff Panaclock. Tu travailles un peu avec lui. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, il va faire quelque chose d'assez rare, c'est qu'il va nous présenter pour la première fois un nouveau personnage. Tout nouveau, tout chaud, et voilà. Jeff Panaclock.